les chalutiers incluent la pêche. Donc, il faudrait bien faire les choses. Il faudrait qu'on puisse avoir des chalutiers. Il faudrait que les poissons soient transformés, les poissons soient dans les emballages, dans les cartons pour les servir. S'il vous plaît. Parce que même tout ça est révolu. Quand vous partez dans tous les pays du monde, vous verrez que la pêche industrielle est différente de la pêche artisanale. Lorsque M. Bolo Dioua parle de l'article 64 de la République. Vous allez terminer par là. Allez-y. Terminez par cet article-là, allez-y. Je vais terminer par... Lorsque M. Bolo Dioua parle de l'article 64, l'article est clair. Lorsqu'une personne voudrait prendre les pouvoirs d'une manière inconstitutionnelle, lorsque une personne est en train de vouloir gérer les pays d'une manière inconstitutionnelle, c'est lorsque le peuple doit s'élever pour barrer. Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que le pouvoir a été géré d'une manière inconstitutionnelle. Il y a des ratés, bien sûr, il y a des ratés dans toute gestion, mais je ne pense pas que le pouvoir a été géré d'une manière inconstitutionnelle, parce que si le pouvoir a été géré d'une manière inconstitutionnelle, comme M. Bolo Dioua l'entreprend, il y aurait des instances qui devaient interpeller. Donc je ne pense pas. Lorsque je vais finir par l'armée, je finis par l'armée et la police, lorsqu'on parle des... Défense, 3%. Intérieur, 5%. Mon cher, merci beaucoup. Merci. Lorsqu'on parle de l'armée, on parle de dotation, tout ça. Mon cher a parlé de 5 ans. Mais M. Félix Tshisekedi est venu au pouvoir en 2019. Je vous ai très bien dit ici, c'est un mal profond qui a commencé. Il faudrait un travail en amont. Qui commencera quand? Oui, le travail a déjà commencé. Le travail a déjà commencé. Les Rwandais arrivent, les Ougandais reviennent. Faites une étude comparative. Faites une étude comparative. J'ai bien dit une étude comparative du militaire et du policier à l'époque de son prédécesseur. Peut-être que vous ne suivez pas les réseaux sociaux. On a vu un militaire se déshabiller devant une banque parce qu'il n'est pas payé depuis 10 mois. Il a enlevé tous les habits, messieurs, tous les habits, un militaire. Ça pouvait se faire d'un policier, on pouvait comprendre, mais un militaire. Vraiment, en Sokoto, qui enlève tout et qui pleure comme ça va ahurir beaucoup de monde. Hein? Je voudrais que vous mettiez ça au